Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo chronique. Aujourd'hui je viens vous parler cette fois-ci d'un livre audio. La dernière chronique que je vous ai faite sur l'or bleu a été préenregistrée, montée et tout avant les vacances d'été. Cet été j'ai pas trop lu, la fatigue au boulot plus 3 semaines chez les parents où j'avais surtout besoin de me ressourcer. Je n'ai pas vraiment lu, mais j'ai quand même écouté un livre audio que j'ai terminé en allant chez mes parents. Il s'agit donc du livre audio Jiken par Louis San. De quoi parle Jiken? Voilà, c'est un livre audio fait par Louis San en collaboration avec Audible. En fait, Louis San, je pense que c'est le plus simple pour tout le monde, va revenir sur des faits divers au Japon, des affaires de meurtre, de corruption, surtout de meurtre, dans une société japonaise où tout est bien cadré et réglé, où le taux de criminalité est assez bas, en fait, l'un des plus bas au monde, en tout cas, ce qu'il s'agit d'affaires de meurtre, tout simplement. Et donc, il va revenir sur quelques affaires qui vont commencer, dont une, par exemple, qui va avoir lieu sur deux qui vont avoir lieu sur l'après-guerre, jusqu'à, je crois, les années 90, sur une cinquantaine d'années à peu près. Alors, faut savoir, c'est que certes, la majorité des affaires que Louis nous présente auront lieu sur le sol japonais, mais une seule affaire, incluant un japonais, va avoir lieu sur le sol français. Donc en gros, Jiken, ça va parler tout simplement de faits divers japonais un peu horrifiques. Ça fait quelques années maintenant que je suis Louis sur sa chaîne YouTube, mais sur sa chaîne secondaire depuis qu'il l'a créée, qui s'appelle simplement Louis. Vous aurez ses chaînes en barre d'infos et dans le petit i ici. Alors quand Louis a parlé de changer de plateforme, je le comprends totalement parce qu'évidemment quand YouTube applique une certaine censure, démonétisation, interdit au moins de 18, toi-même tu connais, ce qui subit mauvais référencement, évidemment tout travail mérite salaire, donc évidemment quand c'est ce côté-là où derrière tu as des heures, des jours et des semaines pour les recherches, l'écriture du script, tournage, montage, mise en ligne, c'est beaucoup de temps. Donc je comprends qu'au bout d'un moment en termes de rémunération, si la rémunération derrière ne suit pas, c'est compliqué. Quand je sais que Louis a des monteurs derrière pour certaines de ses vidéos, ça se comprend. Et ça permet en effet de pouvoir écouter d'autres histoires sans être concentré sur une vidéo. C'est un peu ce qui moi m'avait peiné au début, le fait d'avoir d'images d'illustration, mais finalement c'est un truc qu'on oublie très rapidement. Je vous mettrai évidemment en barre d'infos la vidéo où il parle du pourquoi, du comment de Jiken justement. J'ai toujours aimé comment Louis a raconté ce genre d'histoire, et c'est ça qui était vraiment intéressant, c'est que vraiment il y a quelque chose, il y a ce côté sa patte YouTube, mais uniquement, enfin de ces vidéos horrifiques sur YouTube, mais uniquement en son. Certes il n'y a plus les images d'illustration, donc c'est dur un peu d'imaginer le truc, mais ils ont su créer une ambiance qui était assez intéressante au niveau du son. C'est ce qui fait que par exemple vous pouvez facilement revoir l'ambiance Tokyo 8, donc l'ambiance qu'on a à Tokyo. Donc évidemment les rues passantes, les klaxons, les voitures, machin. Il y avait vraiment une ambiance qui était vraiment très faite. Pareil les cris des victimes au moment où elles sont attaquées. Mais en effet, ça m'apporte le fait qu'il n'y ait pas d'image d'illustration. Cette ambiance sonore a été vraiment un plus. C'est vrai que je parlais de l'ambiance vis-à-vis de Tokyo, mais aussi tout ce qui est à la campagne. Je parlais notamment tout à l'heure de ce japonais qui a commis un meurtre en France. Il avait demandé à un chauffeur de taxi de le conduire avec ses valises au bois de Boulogne. Et en fait, quand il s'agit de sortir les valises, etc., on entendait l'ouverture du coffre, la fermeture du coffre. C'était vraiment très très bien fait. Quand on lit le résumé et que même Louis était impressionné pour la première affaire, qui est une affaire très connue, hein, c'était vraiment top. Alors, petit truc que faisait déjà Louis dans ses vidéos, mais qui a été gardé là, c'est les phrases prononcées en japonais. C'est-à-dire qu'évidemment, ça nous rappelle qu'on est au Japon, et que Louis, évidemment, en partie d'origine japonaise, le fait d'avoir les phrases en japonais nous rappelle que ces affaires ont lieu au Japon, et évidemment, vu qu'on parle pas au japonais, Louis, évidemment, les traduit. C'est-à-dire qu'il va prononcer en japonais et après traduire en français, ou où la voix en japonais dit moins, enfin, le volume est moins fort que la version française. Enfin, il y a vraiment une ambiance où on se dit, on est au Japon, faut pas l'oublier. J'ai bien aimé le côté fait divers, horreur. Bon, l'horreur, c'est horreur entre guillemets parce que c'est ce qui était dit, un fait divers et horreur au Japon, hein, c'est ce qui est dit en fait entre chaque chapitre. Mais c'est en effet comment une société très carrée avec justement un taux de criminalité très bas, comment ces personnes-là ont vrillé pour commettre de tels actes. Et justement, ça va permettre de comprendre une autre facette de ce pays-là, du Japon, qui en France
peut être idéalisé notamment, mais que derrière en fait c'est vraiment une toute autre affaire. Donc c'est assez incroyable de se dire comment ces gens-là peuvent vriller, mais derrière c'est très compliqué. Il y a une affaire que justement Louis avait survolée dans l'une de ses vidéos. Et là j'ai vraiment aimé l'importance de Jiken, parce que par exemple dans l'une de ses vidéos ça a été c'était ses vidéos sur les yandere, et il parlait du yandere, enfin du yandere, c'est vraiment à l'époque, après la Seconde Guerre mondiale justement. Et il dit pour savoir plus cette affaire là je vous laisse écouter mon podcast Jiken, enfin mon livre audio de Jiken, et franchement l'affaire est incroyable quoi, c'est juste intéressant d'en arriver là quoi. Pareil, la secte Alep qui est donc justement le premier chapitre de ce livre audio, il y avait le TEF d'ici Japon qui avait parlé des sectes au Japon, et justement il parlait justement d'Alep, et en fait c'est là que tu te rends compte que derrière c'est plus complexe que ça. Comment cette secte, ce mouvement religieux est devenu enfin, se retrouver comme classé comme mouvement terroriste, littéralement. C'est quand même assez intéressant. Et évidemment, je peux comprendre Louis de ne pas avoir parlé d'affaires criminelles, peut-être avant le deuxième conflit mondial, peut-être par rapport à tout ce qui est source historique et archives. Enfin, je sais pas comment il a procédé là-dessus. C'est vrai qu'il y a ces affaires qui sont assez variées, donc il y a de la corruption, enfin, il y a évidemment la majorité ça va être des affaires de meurtre, mais derrière t'as aussi des affaires de corruption. On va corrompre la police pour cacher un meurtre. Je vais justement vous donner le chapitrage, enfin les différentes affaires. Je pense que c'est assez intéressant. Et justement on va revenir sur un truc assez intéressant après. Donc épisode 1, la secte Home, donc la fameuse secte Alep, je vous disais qui est classée comme voilà, la fameuse attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo. Issei Sagawa, le cannibale. Sada Abe, la geisha tueuse, donc la fameuse affaire que Louis avait vite fait parler dans sa vidéo sur les yandere. Voilà, je vais y arriver. Miyuki Isakawa, la sage-femme. Alors, ça c'est l'affaire qui m'a mis le plus mal, parce que quand on parle d'enfants, moi qui travaille avec des enfants, on parle d'enfants, je suis pas bien. Seito Sakakibara, l'enfant tueur. Le massacre d'Akihabara. Junko Furuta, l'empoisonneuse au curry. Masahiko Takahashi, l'éventreur japonais, et la professeure disparue. La professeure disparue, c'est la dernière affaire, donc c'est 10 épisodes. La professeure tueuse, disparue, pardon, ça a permis un petit peu de changer quelque chose dans la loi japonaise. C'est la prescription, il y a toujours une sorte de morale, je dirais pas, comment la société japonaise a vécu ce genre de drame et a potentiellement fait évoluer leur système juridique. Après cette affaire-là, il n'y a plus de prescription au Japon pour meurtre. C'est-à-dire que si le meurtrier est trouvé 5, 10, 15, 50 ans après, le gars il est jugé, à part s'il est mort, bien sûr. Et c'est ça qui était vraiment intéressant. C'est un livre audio qui est certes très court parce qu'il dure 4h16, on peut pas faire plus précis. Certes 4h16, mais qui passe très vite. Moi je me rappelle, Serge je l'ai écouté quand j'étais d'ouverture le matin, étant le premier enfant, je coupais dès que le premier enfant arrivait, donc au moins tu dis en une demi-heure t'avances pas mal. Mais c'est vrai que j'aurais pu très bien l'écouter dans le trajet pour aller chez mes parents. Quand t'as 3h30 de train, au moins tu écoutes, je veux dire, là, les 3/4 facilement. Et vu que ça va très vite, c'est ça qui est vraiment top. Si vous aimez le Japon, ou les faits divers, ou les deux, je vous conseille donc Jiken de Louis San. C'est vraiment un petit livre audio qui se lit très facilement entre deux gros livres audio qui durent genre 15-16 heures. Et s'il y a une suite, je vous promets que je l'écouterai parce que franchement, je serais plus que tentée d'écouter cette suite, s'il y en a une. Je sais pas si Louis a l'intention d'en faire d'autres ou pas. Ma chronique sur Jiken de Louis San est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes tenté de l'écouter ou de davantage vous pencher sur le sujet. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.